Et cette censure, comment s'est-elle instituée peu à peu? Est-ce que ça s'est fait de façon structurée? Est-ce que peu à peu la société a évolué de sorte à ce que le clergé perde, comme vous l'avez dit, de son influence? Peut-on revenir plus en détail sur certaines périodes du régime français, par exemple? Le régime français est un cas très particulier de censure. Je l'ai appelé à l'époque une ère de censure casuelle, c'est-à-dire au cas par cas. Il ne faut pas s'imaginer un clergé organisé sous le régime français. D'ailleurs, il y a un seul évêque pour l'immensité du territoire. Il ne faut pas s'imaginer un clergé organisé et on sait très bien que il n'y a pas d'imprimerie. Au Québec, ce sera seulement en 1764 que la première imprimerie sera implantée. Alors, une censure casuelle qui s'attaque comme on le peut aux différents cas. Par exemple, le premier cas de censure connu, c'est contre l'Anticoton, un ouvrage contre les jésuites, un jésuite en fait, et qui a été apparemment brûlé sur la place publique par les jésuites. Il y a eu également, toujours dans cette censure casuelle, cette censure qui se fait de cas à cas, pas mal de censure portant sur le théâtre, par exemple. Bien évidemment, dans une population qui était, on ne dirait pas illettrée, mais peu alphabétisée, le théâtre était beaucoup plus dangereux que l'imprimé, et le théâtre a fait l'objet d'une surveillance un peu plus serrée de la part des autorités religieuses. Par exemple, Frontenac voulait monter la pièce de Molière Tartuffe en 1692-94 et Monseigneur de Saint-Vallier lui a interdit de le faire. Mais cette censure-là n'est pas organisée. Elle se fait, je le répète, au cas par cas. Arrive la conquête anglaise. À ce moment-là, et donc l'apparition de l'imprimerie. Je le répète, la première imprimerie au Québec est implantée à Québec en 1764. C'est donc le début surtout des journaux. Et les premiers cas de censure de l'époque, 18e, début 19e, ce sont surtout des journaux qui en font les frais. Et qui, cette censure-là, résulte dans quelques cas d'une alliance entre le pouvoir politique et le clergé. Deux exemples. Le premier exemple, c'est la Gazette littéraire de Fleury-Méplet, qui est une gazette voltairienne et qui déplaît au gouverneur, mais qui déplaît aussi à l'évêque de l'époque. Alors les deux s'associent d'une certaine manière pour faire arrêter Méplet et Jotard, les emprisonner et saisir les presses. Un deuxième exemple de cette collusion politique-clergé, c'est le premier journal canadien-français. La Gazette littéraire de Méplet, c'était le premier journal français, parce que les deux participants, auteurs, propriétaires, étaient des Français. Le premier journal véritablement fondé par des Canadiens français s'appelle justement le journal Le Canadien, et ce journal-là, fondé en 1806, est le premier à défendre la liberté de la presse, donc à critiquer le gouvernement, en l'occurrence celui de James Craig. Tant et si bien qu'on assiste ici au deuxième cas important de censure qui va amener une collusion entre le clergé et le pouvoir politique. Et en 1810, adviendra la même chose au propriétaire du journal, Pierre Bédard, et à ses presses. Il sera emprisonné et les presses seront saisies.